Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Une vidéo où on va te donner 6 conseils pour rendre vraiment fou ton ex. Donc, tout ce qui va être dans cette vidéo, c'est a essentiellement pour but de déclencher une sorte d'électrochoc chez ton ex, de faire réagir ton ex. On a sélectionné 6 conseils, donc 6 techniques pour rendre fou ton ex. Et franchement, moi, je te conseille de la regarder en entier parce que il y a de la bombe qui annonce. Enfin, il y a de la bombe dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence? Je veux utiliser aussi le 4e conseil, est plutôt pas mal. Ok. Comme tu préfères, c'est pareil. Ça marche, vas-y, je vais commencer. Avant de démarrer la vidéo, oubliez pas, on le dit pas souvent, on le dit très peu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est juste le bouton s'abonner en bas, c'est simplement pour soutenir la chaîne, être de plus en plus. Je pense qu'on était à 6 ou 7 000 abonnés récemment, c'est super important pour nous. Sentez-vous libre d'aller dans l'espace commentaire, de commenter, de mettre un like, tout ce que vous voulez dans la description, à des cadeaux, allez voir, etc. Et moi, je veux plutôt dire honneur aux dames, en fait. Ouais. Honneur aux dames. Bah, du coup, la première technique pour rendre fou ton ex, c'est vraiment de te sociabiliser à fond. D'aller voir plein de personnes, de bouger, de pas rester chez toi seul, parce que de un, ça va te changer les idées, et en plus ça va envoyer un signal à ton ex pour dire bah écoute, je suis plus vraiment disponible parce que je vois du monde, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que tu n'es plus ma priorité. Et ça, quand ton ex s'est senti vraiment entre guillemets supérieur à toi parce que il avait l'ascendant, que lui il allait mieux et toi pas, et ça va vraiment le rendre fou. Ouais. Ça va rééquilibrer les choses et tu vas repasser un petit peu au-dessus. En vrai, c'est ça, hein, c'est toujours un peu une histoire de dominant-dominé, d'équilibre. Donc le fait de toi sortir, bouger, sourire, avoir du plaisir à ne pas rester chez soi, ça va donner cette folie à ton ex et ça va faire le déclic, genre ah non, pourquoi lui il profite, je veux qu'il profite avec moi, ou ça sera mieux comme ça, quoi, qu'on soit à deux pour en profiter à deux. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Ouais, c'est clairement se sociabiliser, ça a pour moi 2 points importants. La première, c'est vraiment d'être bien dans sa peau et de se dire ok, j'ai eu ma rupture, c'est comme je tombe à vélo, je remonte tout de suite, je fonce, je revois des anciens proches, je revois plus ma famille et je fais de nouvelles rencontres si je peux. En fait, d'un point de vue personnel, on se relève simplement de la rupture, même si ça nous a mis KO bien sûr, mais on se relève de la rupture et on se met mieux, et on sait qu'en faisant ça en plus, ça a un effet positif sur son ex, parce que ton ex du coup aura une image qui est totalement différente de toi. Ton ex ne te verra pas comme quelqu'un assis dans le canapé, on en parle souvent, parce que tu récupères pas ton ex assis dans un canapé. Mais si ton ex voit que en fait tu bouges, tu vas à des événements, des soirées, que tu fais de nouvelles rencontres, même sur Facebook, si tu publies que tu es en train de manger au resto, en train de boire un verre au resto, sans montrer forcément avec qui tu es, etc. Forcément, comme dit Lucie, tu rééquilibres un peu les choses et tu montres à ton ex que, en fait, tu surmontes la rupture comme il faut, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien cette vidéo, parce que c'est pour rendre fou son ex, et non seulement on va donner des conseils pour que tu ailles mieux, mais en plus, tous ces conseils pour aller mieux, ça va déclencher une sorte de déclic chez ton ex. Donc, plus tu feras ces techniques, plus tu en feras, mieux ce sera. C'est un peu aussi c'est un peu la technique du rayonnement aussi. Le fait de te sociabiliser, tu vas plus vite rayonner parce que tu vas faire des trucs qui te font plaisir. Tu vas voir d'autres personnes, donc ça t'apprend des choses et t'es forcément dans le positif, et le positif attire le positif. Donc, si t'es attirant, ton ex va être attiré par toi en plus. Donc, comme tu disais, on reprend confiance en soi parce que, on voit du monde, on bouge et on n'est pas chez soi à se lamenter. Et deuxièmement, on rayonne, on a du positif et forcément on attire après d'autres personnes. Donc on reprend encore plus confiance en soi, et c'est que des bonnes choses qui peuvent arriver. Vertueux, quoi. Et il y a aussi une chose qui est super intéressante pour moi, c'est que on sous-estime aussi le fait que
en fait, après la rupture, notre ex, il nous manque. Absolument, ça va être ton cas, ton ex, il te manque. Bien sûr, ouais. Et le fait de voir d'autres personnes, je trouve que du coup, on se rattache à d'autres personnes et on comble un peu ce manque avec d'autres personnes. Peu importe que ce soit notre meilleur ami ou un ami proche, etc. On va revoir du monde, même trouver de nouvelles personnes et du coup, ça va nous occuper aussi et combler ce manque. Effectivement, si on est dans le canapé à regarder Netflix et à penser constamment à son ex, ben ça va être certes ça va s'améliorer avec le temps parce que le temps fait bien les choses, mais ça va être très long, le processus va être très long. Là, le but c'est de récupérer ton ex et au plus vite possible, au mieux c'est, parce que on n'est jamais à l'abri que notre ex parte ailleurs. Donc au final, si tu agis tout de suite et que tu te dis ok, c'est bon, maintenant je vais me sociabiliser, je vais sortir, je vais aller voir des proches, etc., et qu'en plus ton ex se dise bah merde, je suis en train de le perdre en fait, finalement, bah t'as cette aversion à la perte qui fait que ça fonctionne bien. C'est une technique qui paraît assez controversée, l'aversion à la perte. Le fait de donner l'impression à son ex qu'on est en train de disparaître, d'être perdu pour toujours, bah, c'est ce qui fait aussi revenir un ex. Alors, il y en a beaucoup qui vont critiquer ce système-là, mais nous, c'est quelque chose qu'on adore et qu'on met en place dans nos coachings parce que tout naturellement, en faisant des choses comme ça, comme se sociabiliser, on donne une aversion à la perte à son ex. Et donc, c'est une très bonne chose pour que ton ex revienne aussi au galop, en fait, tout simplement. Ouais, je vais revenir sur le fait que tu dis que c'est soit controversé, mais en soi, il y a que ça qui fonctionne. Si tu fais trop gentiment, si t'es trop dans le gentil, bah, il faut savoir que ça marchera pas forcément, en fait. Donc, des fois, il faut vraiment y aller, il faut faire les choses et, alors, je sais que ça peut être difficile pour toi de sortir de ton canapé et de te sociabiliser, pardon, parce que t'as pas forcément envie de ça, t'as plus envie de te lamenter sur ton sort. Mais mets-toi des petits défis. Alors dans ce cas, des petits défis chaque jour. Ben voilà, le mardi, je vais sortir, je vais voir un tel. Le mercredi, je vais voir un tel, même si c'est que des petits temps au début, si c'est qu'une demi-heure, si c'est que puis après tu augmentes à 1 heure, puis après tu augmentes à 1h30, puis après c'est des soirées, puis après c'est autre chose. Mais vraiment, mets-toi des petits défis tous les jours et que ce soit même ta mère, hein. Tu peux même dire dans ta petite semaine, dans ton petit défi, d'aller voir ta mère, ça lui fera toujours plaisir en plus. Donc bien sûr. Dans tous les cas, il y a toujours moyen d'y aller tout doucement parce que je sais que c'est quelque chose de pas facile de sortir alors qu'on n'en a pas envie. Mais tu peux le faire, beaucoup y arrivent, pourquoi pas toi. Et dis-toi que c'est que le premier conseil, la première technique, on en a encore 6 autres. J'ai mis 7 techniques, on va en dire 6, la 7e c'est un petit plus, mais voilà, on le donnera quand même à la fin. Et voilà, pour conclure là-dessus, effectivement, je sais plus ce que je voulais dire, mais je trouvais ça super intéressant. Ouais. Je vais parler de coachs qu'on voit au final un peu partout, et il y a quand même pas mal de coachs qui sont en mode, faut être très gentil, très lisse avec son ex, et honnêtement, nous, ça fonctionne pas du tout. Les personnes qu'on récupère en coaching, c'est des personnes qui sont très lisses, très gentilles, qui dès qu'ils reçoivent un message de leur ex, ils répondent tout de suite. Et au final, il n'y a pas cette aversion à la perte. Et cette aversion à la perte, c'est presque un élément. Il y a 2 éléments essentiels pour une reconquête amoureuse. C'est l'aversion à la perte et le fait de s'en foutre aussi un petit peu. De se dire, OK, j'ai déjà perdu mon ex, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Je suis inarrêtable. Il y a un côté malsain ou controversé comme je dis tout à l'heure, mais il y en a beaucoup qui prônent du coup le fait d'être ultra lisse, ultra gentil, mais en fait ça marche pas, ils sont totalement à la ramasse. Nous, ça nous intéresse pas de dire des choses qui vont on pourrait très bien dire continue à répondre à ton ex, sois gentil avec ton ex, etc., mais on sait que ça marcherait pas, donc on n'a pas envie de te le dire, et c'est pas grave si t'es pas d'accord avec nous. Il y a pas de souci, il y a d'autres coachs, etc., qui ont des visions différentes de la nôtre, et il y a pas de souci, nous on a notre vision à nous, et on sait que ça fonctionne comme ça, donc on continue comme ça, et puis c'est tout. Si ça te plaît, tant mieux, mais à like, si ça te plaît pas, dis-le nous en commentaire, il y a aucun souci là-dessus. Nous, on fait comme aussi on le sent, c'est aussi notre chaîne, donc on a envie, on donne les conseils qu'on a envie de donner pour que justement tu récupères ton ex. Deuxième technique pour rendre fou ton ex, c'est le body revenge. Alors on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Le body revenge, encore une fois, très controversé parce que on pourrait croire que le body revenge, c'est de travailler sur son corps pour rendre jaloux son ex et dire tiens voilà, c'est ce que t'as perdu, etc. Encore une fois, le body revenge, ça se classe il y a 2 effets bénéfiques. Le body revenge, c'est en gros se remettre au sport, mieux manger, etc. Et on le fait pour soi, pour être bien dans sa peau. Donc ça, c'est top. Mentalement, on est mieux. Et effectivement, si tu le postes en plus sur les réseaux sociaux, etc., et que t'es fier et que t'as ta famille proche, tes amis proches qui mettent des commentaires, c'est super, t'as perdu les 5 kilos en trop que t'avais, ou super, tu t'es mis au sport, t'arrives à faire le marathon, t'arrives à faire le 10 km en moins de 50 minutes.
bah, c'est super. Et l'effet encore positif derrière, c'est que ton ex va encore une fois voir ces trucs-là. Donc, quoi qu'il arrive, même si c'est controversé, ton ex va voir le fait que tu progresses, que tu t'es repris en main, etc. Donc, ça a un effet sur ton ex et ça peut rendre fou ton ex parce que ton ex va encore une fois se dire merde, je suis en train de perdre mon ex, il est en train de refaire sa vie comme il a envie et il le fait sans moi, bah en fait et il le fait bien en plus. Et il le fait bien. Donc le body revenge, même si c'est très controversé, ça fonctionne parce que encore une fois, je me répète, hein, première chose, tu travailles sur toi, tu vas mieux et deuxième chose, ça peut avoir un déclic, un électrochoc chez ton ex. Pourquoi ne pas en profiter? C'est pas quelque chose de malsain, on le fait pour soi, mais si en plus ça crée un électrochoc chez son ex, bah autant en profiter, quoi. Ouais, carrément. Puis sachant en plus que quand tu fais ça, bah ça montre un changement carrément radical en fait. Et ça montre que tu sais changer. Ouais. Si ton ex t'a connu où t'étais toujours sur le canapé à rien faire, ou tu disais toujours oh j'aimerais bien aller courir, mais finalement que tu te lançais pas parce que bah il y avait peut-être un petit nuage et t'as dit oh non il va pleuvoir, je vais pas y aller. Bah finalement si là tu le fais tout le temps et que tu fais comme t'as dit le marathon, le semi-marathon, ou au contraire que t'as repris la piscine ou que t'as repris même n'importe quel sport, juste te remettre un peu dedans, bah ça va se voir déjà physiquement. Si ton ex te croise, il va le voir, il va se dire ah ouais, il y a des changements et c'est des changements physiques en plus, donc c'est encore plus parlant. Et du coup ben c'est bête, mais quand tu refais du sport ou autre, ça change aussi un petit peu ton mental, ça te met un peu plus dans des conditions de voilà, je vais y aller, je vais y arriver. Mentalité de gagnant. Un peu une mentalité un peu plus voilà, je vais y aller et je vais y arriver. Et ça peut être aussi un changement qui peut être aussi apprécié par ton ex. Donc ça apporte vraiment que du bénéfice. Il y a pas de négatif en ça. Hein. À part si tu te blesses, bon, ça peut être un peu négatif, mais bon, ça arrive quand même assez rarement. Mais le body revenge, c'est que du positif, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton ex, que ce soit pour ta confiance en toi, pour récupérer ton ex, tout simplement. Ouais. C'est peut-être le mot body revenge qui pose problème parce que du coup on est dans la revanche, etc. Mais je voulais quand même utiliser ça plutôt que dire bah reprends confiance en toi ou remets-toi un objectif, etc. On en parle juste après en plus des objectifs perso, mais pour moi le body revenge travaille sur son corps, sur sa santé. On aurait dû l'appeler le healthy revenge. Où du coup on prend soin de soi, on mange mieux. Franchement, même nous on le voit dans notre situation aussi. Quand on mange mieux, on est plus en forme. Quand on fait du sport, on est plus en forme. Donc du coup, si tu fais pareil, tu seras bien. Et moi, je voulais rajouter une chose aussi par rapport. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ont des enfants. Donc vous êtes amenés à vous revoir plus fréquemment. Et ben, si au final t'es en forme et qu'avec ton enfant, ben t'as encore une meilleure relation parce que t'es à fond, tu vas jouer au foot avec ton garçon ou tu vas prendre plus soin de ta fille parce que t'auras la pêche. Ben, ces petits gestes-là, en fait, ton ex va le voir, encore une fois. Et c'est tant mieux, en fait, si ton ex voit que tu réagis et que tu prends bien la rupture. Avec la rupture, c'est comme si c'était un mur, mais que tu l'as sauté facilement. Ben, c'est vachement mieux. L'image, elle est pas belle, ce que j'ai donné, mais voilà. C'est toi, ça, toi d'enchaîner. Pardon. Il parle beaucoup. La troisième chose qu'on peut faire pour rendre fou son ex, c'est de se prendre son objectif et vraiment d'y arriver. En vrai, ça relie un petit peu le body revenge quand t'as parlé, par exemple, de faire le semi-marathon. Et ben, s'il y a quelque chose que t'avais jamais fait et finalement que tu le fais, que ça peut être sportif ou ça peut être autre chose, comme, j'ai toujours voulu peindre, j'ai jamais fait, j'ai tout ce qu'il faut dans le grenier et là je vais le faire, je vais y aller et c'est quelque chose, un objectif qui peut être en plus visuel et ça peut être tellement de choses que le fait de te concentrer sur ton objectif à toi-même et de le réussir, bah ça va montrer à ton ex encore une fois que t'as changé et que tu vas dans le bon sens et pas dans un sens négatif où au contraire tu te replies sur toi-même et il se passe rien dans ta vie. Tu peux remettre ton micro si tu veux, je crois. Ah, le mettre mieux. Je crois que c'est pas au-dessus. Oh. Ouais, clairement. Et tout à l'heure, effectivement, on parlait plus de sport, de santé. On peut parler de musique, de se mettre à la guitare ou se remettre à la guitare ou un instrument de musique. D'apprendre une nouvelle langue. De lire. Là où t'as jamais été, où t'as toujours voulu y aller, ben, ça peut être aussi un objectif, ouais, je pense que à atteindre. La règle qu'on peut mettre, c'est que tu consacres une demi-heure à l'objectif que tu vas te fixer. Et si tu trouves pas ton objectif, tu te poses la question suivante. Une question encore une fois qui vient de David Laroche au tout début que je le suivais. C'est si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que j'aurais regretté ne pas avoir fait? Et souvent il y a des choses qui viennent directement. La dernière fois tu me parlais de la route 66 aux USA que t'as jamais fait. Bah ouais, ok, bah effectivement, bah peut-être que tu devrais le faire. Donc tous les jours tu vas dire ok, bah je vais planifier ça pendant 30 minutes. Je dois prendre mon billet d'avion, je dois réserver les hôtels, budgéter tout le truc, etc. Budgétiser tout le truc.
Donc toi, ça peut être pareil. Si t'as envie même d'apprendre une langue, comme Lucie disait, 30 minutes par jour, tu apprends l'anglais, l'espagnol, le mandarin, l'italien. Très belle langue, l'italien. et voilà, en fait, tout simplement, je pense que t'as tout dit là-dessus. C'est un objectif qui est différent du body revenge. On n'est pas sur la santé, le sport, mais un objectif que t'as, en fait, tout simplement. Que t'as jamais réalisé, ou parce que tu n'as pas pris le temps, ou parce que tu préférais prioriser ton ex, peut-être. Ça peut être quelque chose qui peut carrément, s'il l'entend en plus par après, le rendre fou. Genre, ah ouais, elle l'a fait, ou il l'a fait, alors que avec moi, finalement, il le faisait pas. Ça amorce du coup un changement. Ça peut même être un saut en parachute, etc. Des trucs comme ça. Aussi simple que ça. Prends-toi un moment, tu te dis qu'est-ce que j'ai envie de faire, et tu le fais, tu fonces. Moi perso, à titre personnel, j'avais envie de faire du kayak cette semaine. On était faire du kayak, et je sais que la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, mais je vais prendre mon vélo et je vais aller à l'Alpe d'Huez. Nous on est dans le nord de la France, mais on va aller à l'Alpe d'Huez, on va prendre un petit peu de vacances, et on va grimper une montagne parce qu'on a envie de le faire. Et c'est tout, en fait, parce qu'on était trop focus. Je le faisais pas assez, je me donnais pas assez de temps pour réaliser mes objectifs. Donc je le fais, et engage-toi aussi, fais-le aussi, et fonce dans cette optique-là. Mets-le nous d'ailleurs en commentaire ton objectif. Au moins le fait de l'écrire, ça sera encore plus concret que de le laisser dans ta tête en plus. Et nous on le verra, donc on te forcera à le faire. On pourra t'aider si t'en as envie, si t'en as besoin. On peut t'aider pour le faire, pour le réaliser. Ouais, c'est clair. Moi je vais enchaîner sur la 4e technique pour rendre fou ton ex, c'est le message arrogant. Donc technique assez claire. C'est d'envoyer un message à ton ex et te dire il est temps pour moi de voler de mes propres ailes, ou quelque chose comme ça, ou simplement il est temps pour moi de voler de mes propres ailes, ou merci pour tout, maintenant ciao. Alors le maintenant ciao, c'est un peu trop, mais le simplement merci pour tout, moi je vais toujours dans l'excès. Mais simplement merci pour tout, c'était super ces années ensemble, maintenant j'ai besoin de reprendre ma vie, ou de redémarrer ma vie, ou de réapprendre à vivre seul. Quelque chose, un peu un message arrogant, mais aussi dans la mélancolie, où tu montres que tu passes à autre chose, tout en étant un petit peu arrogant, si tu peux l'être un petit peu. Pour moi, il est temps de voler de mes propres ailes. C'est pas non plus trop arrogant, mais j'aimais bien le mettre comme ça. C'est un message plutôt... pas un message d'adieu, ça fait un peu trop triste, mais c'est presque un message où tu dis simplement à ton ex, ok, c'est bon, maintenant je m'en vais, et puis c'est tout, quoi. Et ça montre un peu l'aversion à la perte. Ok, j'ai bien pris en compte ta décision de me quitter, et c'est bon, t'inquiète pas, je vais plus t'embêter, je vais faire ma petite vie de mon côté. Et ça montre vraiment que voilà, je pars, limite ne me retiens pas, alors qu'en vrai, on veut qu'elle te retienne, mais au moins ça va vraiment faire le déclic chez ton ex avec cette aversion à la perte. Alors il y a plein d'autres messages que celui-ci aussi. Merci pour tout. Je crois que t'as pris la bonne décision pour nous. Ça peut être, il y en a vraiment beaucoup, et ça dépend forcément de ta situation. Donc n'hésite pas, si t'as besoin d'aide, on est là. Il y a un petit lien si tu veux juste en dessous où tu peux y cliquer et on pourra t'aider dans ta reconquête. C'était la petite instant pub. Je vais te laisser reprendre. Non, c'était bien, enfin c'était bon pour moi, et surtout encore une fois, on va aller à contrario de ce que certains coachs vont dire, mais si ton ex répond à un message et te dit écoute, j'ai envie quand même qu'on discute, qu'on réfléchisse un petit peu ensemble, là tu peux ne pas prendre ton téléphone et le laisser de côté et attendre un petit peu avant de répondre, et de pas faire comme certains disent, de sauter sur ton téléphone, et on t'a envoyé un message, il est temps pour moi de voler mes propres ailes, ton ex te répond admettons 1 heure après ou 3 heures après. Si tu réponds dans les 10 minutes encore qui suivent, en fait tu casses tout l'intérêt du message. Le but c'est d'avoir envoyé un message clair, tu vas voler tes propres ailes, fais-le. Il y a rien de pire qu'une girouette, on n'a pas envie de récupérer une girouette, donc tu continues à aller dans ce sens et tu réponds beaucoup plus tard, ou tu mets pas en priorité ton ex. Dans ce cas-là, comme on dit, tu te focalises sur tes objectifs, tu fais ton body revenge, tu te sociabilises, et quand t'as le temps, tu réponds à ton ex 1 à 2 fois par jour, tranquillement. Faut pas se prendre la tête, faut surtout avoir cette mentalité, encore une fois, de je m'en fous, j'ai déjà perdu mon ex, il y a plus rien qui peut m'arriver. Ouais, pour le coup, faut vraiment que tes actes, ils suivent ce que tu dis, parce que si tu dis je vais voler de mes propres ailes, je te laisse tranquille, et finalement dès qu'il t'envoie un message, t'es dessus, tu sautes. Si c'est pas logique, ton ex va se dire attends, qu'est-ce qui se passe, il se fout un peu de moi là. Il dit qu'il prend ses ailes et il me répond tout de suite, et tout de suite il veut qu'on se voit, et machin. Enfin, c'est être contradictoire. Aussi, faut être empathique, et du coup te mettre à la place de ton ex quand tu fais quelque chose. Comment il le prendrait si tu faisais ça en fait. Et ça peut t'aider à comprendre
et à rendre fou ton ex, parce que si tu comprends ça, ben tu sais que faut pas réagir comme ça. Donc ouais. C'est clair. Si t'es pas droit dans tes bottes et que tu ne fais pas ce que tu dis, ben forcément ça va pas aider ton ex qui sera encore plus paumé et voilà quoi. Faut être comme dit notre fils, il faut être un loup. Et suivre ses objectifs et ne rien lâcher, et les autres suivront derrière. Donc en l'occurrence ton ex suivra derrière si t'es le chef de meute. Bon, petite allusion à notre fils qu'on embrasse bien sûr. La 5e technique, c'est la technique, on en parle aussi assez souvent dans les podcasts et dans nos vidéos, c'est la technique du push and pull. Alors je réexplique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros c'est un peu souffler le chaud et le froid. C'est avoir une conversation avec son ex, on l'entretient, et d'un coup, hop, on part et on rejette tout, on est d'un coup distant. Et puis finalement, on revient, puis on repart, et on revient, on repart. Et ça, c'est une technique qui est aussi très controversée, dont certains diront, bah non, il faut pas faire comme ça, parce que sinon, ça veut dire que tu manipules un petit peu ton ex. Alors que il y a que ça qui fonctionne. Tu peux même le tester peut-être avec un ami ou une amie que tu vois pas souvent. Tu testes la technique, tu vas voir qu'il va être plus intéressé de te voir finalement après que tu aies fait un peu la technique du push and pull. Donc c'est pareil avec ton ex en fait. Ouais, technique du push and pull effectivement là effectivement il y a beaucoup de manipulation dedans, parce que là on joue vraiment, contrairement au body revenge ou se sociabiliser, on travaille sur soi et ça a quand même une influence sur son ex. Là, le push and pull, c'est vraiment jouer avec son ex de A à Z. Mais là où c'est bien, là où je trouve ça terrible, c'est que effectivement, tu souffles chaud pendant 2-3 jours, tu parles, tu t'amuses avec ton ex, t'essayes de. Mais je vais mettre la 7e technique qu'on avait prévue dedans. Tu crées de la surprise, du mystère avec ton ex. Et après, tu coupes tout pendant quelques jours. On peut un peu couper ça avec le silence radio. Enfin, on appelle ça le silence radio, mais vraiment très très court de 3 jours. Et en fait, t'enchaînes 3 jours où tu parles à fond, tu mets du mystère, tu fais vibrer ton ex. Et 3 jours où tu stoppes tout, tu donnes pas de nouvelles. En fait, t'es en train de créer de l'instabilité dans la tête de ton ex. Et tu dis, est-ce qu'il est acquis? Oui, mais en fait, après non. Et ensuite, après oui, après non. La technique du push and pull, elle est vraiment top. Franchement, elle est vraiment, vraiment trop bien. Pour moi, elle est aussi bien que le silence radio, voire mieux. C'est la technique pour moi que je préfère, parce que en termes de manipulation, il faut le faire au bon moment, bien sûr, avec son ex. Mais quand tu le fais au bon moment, que tu as créé du manque, etc., et que tu commences à faire ça, c'est impeccable. Et le fait de mettre des petites pauses, de souffler le froid pendant 2-3 jours, tu crées encore plus de manque. Après, quand tu reviens, tu deviens irrésistible parce que tu écris des messages de fou furieux, etc. Des messages de fou furieux, des messages terribles. Qui donne envie, qui donne envie de répondre. Et voilà, en fait. Donc, t'alternes le chaud et le froid avec le push and pull, et franchement top. Si tu veux en savoir plus sur le push and pull, prends un coaching avec Lucie et elle t'apprendra tout ça et elle mettra ça en place avec ta situation. 2e instant promo, on arrête là. Après, il n'y en aura plus, on va vous laisser tranquille. Mais ouais, la technique du push and pull, c'est bien parce que du coup, ton ex, il sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il est là? Est-ce que je suis sa priorité? Et finalement, je le suis plus. Et puis finalement, du coup, il va forcément se poser des questions. Et au bout d'un moment, il voudra savoir justement où est-ce que en est votre relation. Et du coup, au bout d'un moment, il va rentrer dans l'art, on va dire. Et voilà, je veux savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es comme ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et le fait d'être chamboulé comme ça, du coup, c'est toi qui prends un peu l'ascendant encore une fois sur la relation. C'est toi qui domine un petit peu. Et le fait de la repousser, du coup tu domines aussi un petit peu, puis après tu reviens et elle te réécrit ou il te réécrit et ça repart encore de plus belle. Il y a toujours ce côté un peu dominant du coup qui reste avec le push and pull et qui t'aide justement à rendre fou ton ex, et c'est ce qu'on essaie de faire justement avec toutes ces techniques. Donc à toi d'appliquer ça. Ouais, c'est clair, technique du push and pull absolument à faire. J'enchaîne sur la dernière technique, la 6e technique, la mentalité un peu de l'indifférence. Ça rejoint la technique du push and pull parce que on est à fond dedans, on est à fond dans son ex, on fait vibrer son ex, et après on stoppe. C'est ça en fait, de faire l'indifférence pendant même si c'est des courtes périodes, faire l'indifférence avec son ex, montrer qu'on n'est pas acquis, c'est exactement ce qu'il faut faire. On va répéter pour la 1000e fois sur la chaîne. Si vous voulez récupérer votre ex, si tu veux récupérer ton ex, tu montres à ton ex que tu es quelqu'un de mieux, que tu as travaillé sur toi. Tu essayes de pas être disponible parce que tu montres que tu n'es pas disponible, donc tu provoques de l'aversion à la perte. Par exemple, si tu es en train de fricoter avec d'autres personnes qui n'ont pas été sociabilisées, si ton ex voit que tu es avec quelqu'un d'autre que toi,
t'as de fortes chances que ton ex se dise « Ah, il est en train ou elle est en train de m'oublier, il faut que je réagisse vite. » Donc, si tu as tout ça, en fait, bah, t'as de fortes chances de rendre ton ex un peu fou. Donc, faire l'indifférence à son ex, je vais pas non plus épiloguer là-dessus beaucoup de temps, mais fais en sorte de pas être acquis. Tout à l'heure, on parlait des SMS. Si tu réponds à chaque fois à la minute près, bah, t'es acquis pour ton ex. Et malheureusement, c'est ce qui fonctionne. Si t'es gentil avec ton ex, ça fonctionne pas. Si t'es pas gentil, ça fonctionne. Ouais. Il faut pas être trop gentil, pas être trop dans l'acquis. Il faut pas oublier qu'il y a une rupture qui s'est mise entre vous. Donc, si même ton ex veut te récupérer, et même si c'est ton ex qui t'a quitté, bah, il ou elle doit quand même ramer un petit peu pour te récupérer. Il faut pas se dire tout est acquis. Si ton ex sait que il peut appeler à n'importe quelle heure et qu'il dira, bah, effectivement, j'ai envie de me remettre avec toi et que tu dis oui tout de suite, c'est trop facile et ça donne certainement pas envie. Les meilleures des sensations que t'as dans la vie, c'est quand tu sais que, par exemple, tu peux pas te payer un resto et que tu vas au resto, bah, t'en profites à fond. Alors que si tu vas tout le temps au resto parce que c'est facile, bah, en fait, tu profites pas du tout. Même pas. Ouais. C'est une belle image. C'est une très belle image. Ouais. C'est un peu comme le chasseur, s'il va chasser et que finalement il tend la main, il y a le lapin tout de suite, ben, il va pas kiffer la chasse, il va arrêter. Alors que s'il doit galérer, poser des pièges et autres pour avoir le lapin ou je ne sais quoi d'autre, bah, ça va forcément lui donner envie d'encore plus. Donc, voilà. Alors, l'image pour les personnes qui sont contre la chasse, je suis désolée. On va se mettre toute la chasse à dos. C'est la seule image qui me suis venue comme ça, mais ouais, c'est la facilité, ça n'attire pas. Je crois que c'est le bon truc, hein, la facilité n'attire pas forcément. Donc, si tu te rajoutes de la difficulté quand ton ex doit revenir vers toi pour essayer de te récupérer, ben ça fonctionne. Et alors, je sais que c'est très difficile hein, pour beaucoup d'entre vous d'être méchant entre guillemets, parce que c'est pas non plus être méchant, mais de jouer un petit rôle. Il y a un rôle à jouer. Il y a un rôle à jouer pour récupérer son ex. Et c'est très difficile pour certains de l'appliquer, mais faut savoir que malheureusement, quand t'es trop gentil, ça marche pas à tous les coups. Il y en a beaucoup qui n'écoutent malheureusement pas tout le temps les conseils ou alors qui les modifient à chaque fois pour être un peu plus gentil. Et à chaque fois, quand ça arrive, je leur dis, non, fallait faire comme j'ai dit, comme le message que j'ai dit. Et là, ils disent, ah ouais, c'est vrai, excuse-moi, Lucie. Et du coup, après, ils écoutent et ils font vraiment ce que je leur dis. Et là, ils voient la différence. Ils disent, ah ouais, d'accord, bon, j'ai compris. Faut que j'arrête de trop caresser mon ex dans le sens du poil parce que finalement ça fonctionne pas. C'est comme le silence radio. Au final, on pense tout le temps que c'est pour simplement ne pas donner de contact, ne pas donner de nouvelles à son ex, mais en fait c'est surtout pour aussi prendre soin de soi. Faut pas oublier, pour rendre fou ton ex, il y a du coup on va résumer les 6 techniques, mais en gros il y a 2 choses. Il faut que tu sois bien dans ta peau, que limite ça se voit aussi. Enfin forcément que ça se voit, mais que ton ex puisse le voir, que ce soit sur les réseaux, si vous avez des soirées en commun. Mais le but même, c'est que toi, tu te relèves de la rupture. Comme je dis tout à l'heure, tu tombes à vélo, tu remontes, point barre, tu fonces. Même si ça prend du temps, t'y vas, ça va faire mal au début, mais il faut y aller. Et la deuxième chose, c'est que si en plus ces techniques-là permettent de créer un électrochoc chez ton ex, alors c'est parfait. Je vais récapituler les 6 techniques. Donc la première chose, c'était se sociabiliser. La deuxième, c'était le body revenge. La troisième, c'était se donner des objectifs. Moi, je conseille de faire 30 minutes de 30 minutes par jour, c'est consacré uniquement à cet objectif. Que ce soit si tu veux partir en vacances, réserver tes billets, voir où tu veux aller, etc., etc. Le message arrogant, je vais dire plutôt le message d'adieu, c'était plus adéquat. Il est temps pour moi de voler de mes propres ailes, par exemple, ou merci pour tout. Tu peux l'envoyer à ton ex, ça peut rendre fou ton ex dans les meilleures conditions, si les conditions sont bonnes. Si tu viens de te quitter parce que t'as trompé ton ex, c'est pas le bon SMS à envoyer. Le 5e, c'était le push and pull. Et le 6e, comme on a dit, joue l'indifférence. La technique surprise, la 7e, c'était... la technique surprise. La 7e technique, c'était justement d'être surprenant et jouer le mystère. Si tu fais un maximum de ces 6 plus une technique, t'as beaucoup de chances de rendre fou ton ex. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, tout ce qu'on veut, c'est que tu ailles mieux. Et que derrière, si tu récupères ton ex, c'est dans les meilleures conditions possibles et que tu formes le meilleur couple possible. Voilà. Exactement, j'ai rien à rajouter. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao. Salut.